Je suis passionné de l'élevage de l'agriculture. Ceux qui aiment faire l'élevage, passionnés de l'élevage de porc surtout. En tant que porciculteur, comment amener votre truie dans la chaleur? Parce que avant d'accoupler vos sujets, la première des étapes que vous devez prendre part, c'est d'amener vos sujets une fois à l'âge de reproduction. Maintenant, il y a le problème de chaleur. Vous devez amener la femelle dans une période où les sujets seront aptes pour la saillie. C'est-à-dire, vous allez amener la chaleur une fois. La femelle vient en chaleur, elle est apte à accepter le mâle et d'où on parle de la gestation après la saillie. Et après la gestation, à la fin de la gestation, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous avez des porcelets. Voilà. Alors, si vous voulez connaître comment amener vos sujets dans la chaleur, c'est ici et tout de suite dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez cette vidéo et activez notre cloche de notification pour ne plus grand jamais louper de pareils contenus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7/7. Sur cette chaîne, je vous parle de l'élevage de porc, de l'élevage de volaille, de l'élevage de lapin et quelquefois de l'agriculture, l'essentiel même, sans quoi il n'y aura pas d'élevage. Alors, comment amener vos sujets dans la chaleur? Comment provoquer la chaleur chez vos sujets? Lorsque vous êtes éleveur et que vous voulez amener vos sujets dans la chaleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour amener vos sujets en chaleur. Ce qui va les permettre de provoquer la chaleur chez vos truies ayant l'âge de reproduction. L'âge de reproduction est entre les 5 et 5 mois, entre 5 à 6 mois d'âge. Mais ce qui est conseillé, c'est d'utiliser 15-6 mois d'âge. Il y en a qui vont jusqu'à 7 mois d'âge. Voilà. Et vous voyez à la naissance de vos sujets, vous avez des sujets très vigoureux. Et ce qui va de 7 à 8 mois pour le mâle. Pour produire de bons spermatozoïdes. Et là, vous allez voir qu'à la naissance, vous aurez des porcelets très vigoureux qui auront une croissance vraiment rapide. Si vous voulez grouper vos truies, genre vous voulez faire une saillie d'un groupe de femelles à la fois, c'est-à-dire vous devez utiliser, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Il y en a deux. On a la technique par l'utilisation des hormones, par exemple la vitamine AD3 qu'on fait en injection, que vous allez faire à vos sujets et 3 jours après vous avez la chaleur. La deuxième technique, c'est de jouer sur l'aliment, mais c'est une technique qui est moins efficace. Cette technique, ça consiste juste à créer du stress au niveau de la truie en jouant sur l'alimentation. Ça marche des fois, comme ça ne marche pas des fois. Voilà. Donc, ce qui est conseillé, mais comment le faire? Comment faire cette technique? Pour cette technique, vous devez utiliser cette technique suivante pour le rationnement. Le deuxième jour, avant la saillie, vous diminuez l'aliment à moitié. C'est-à-dire, vous avez un sujet qui consomme entre 2,50 à 3 kg d'aliments par jour. Donc, vous diminuez à moitié. Un jour avant la saillie, vous diminuez l'aliment, vous servez 1 kg d'aliments à la truie et vous lui donnez de l'eau. Si votre sujet est en capacité de boire jusqu'à 10 litres la journée, vous lui servez peut-être entre les 5 et 7 litres d'eau ce jour-là. Le jour même de la saillie, si la femelle vient en chaleur, le jour J de la saillie, vous ne donnez ni aliment ni eau à votre sujet. Après ça, le jour suivant la saillie, vous lui donnez quoi? Le jour suivant la saillie, vous lui donnez des aliments grossiers.
c'est-à-dire les sons, les zèbres, et puis bon, tout ce qui a le contraire de la provende. 2 jours après la venue en chaleur, vous reprenez progressivement l'alimentation de vos sujets jusqu'à atteindre les 2,5 à 3 kg d'aliments par jour. Alors, la chaleur, la venue en chaleur chez les animaux est la période dans laquelle la femelle est apte à prendre le mâle et être fécondée. Voilà. Chez la truie, la durée de la chaleur varie de 3 à 4 jours. Mais le temps de fécondité, de l'ovulation au moment de la venue en chaleur est de 24 à 36 heures de temps pour le temps d'ovulation pour que vous puissiez les féconder. Voilà. Si la fille vient en chaleur automatiquement, vous laissez l'intervalle de 12 heures de temps d'abord, entre 12 heures ou bien 24 heures d'abord, et le deuxième jour, vous pouvez accoupler vos sujets, soit le matin, soit le soir. Maintenant, si vous voulez adopter la technique de double saillie, vous faites une le matin et une autre le soir. Voilà. Maintenant, si en tant qu'éleveur, vous voulez savoir que vos truies sont en chaleur, vous devez avoir un sens d'observation pour mieux savoir si vos truies sont en chaleur ou pas. Bon, pour savoir si vos truies sont en chaleur, il y a des signes que vous devez connaître. Un, il y a la manque d'appétit chez la femelle. S'ils sont dans un groupe, vous allez voir que votre truie aura tendance à chevaucher ses congénères. À la suite de ça, vous allez voir que votre truie, au niveau de la vulve de votre truie, ça va être gonflé et avoir une couleur rose tendant à la couleur rouge. Voilà. Et vous allez constater aussi au niveau de la vulve, toujours, il y a un écoulement visqueux au niveau de la vulve de la truie. Par la suite, si vous êtes habitué à votre sujet et vous vous amusez avec eux de temps à autre, vous êtes vraiment habitué à vos animaux, au moment de la chaleur, vous allez voir, si vous faites le geste de mettre la main sur le dos de la femelle, il y a la réflexe de l'immobilité. Vous allez voir, la femelle s'immobilise automatiquement. Voilà. Ça, c'est les signes pour connaître si votre truie est en chaleur. Alors, on est à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et activez la cloche de notification pour avoir et suivre les contenus qui vont venir d'ici tôt. Et on se dit à la prochaine.